Come on, take a seat. We'll deal you in. What are we playing? I'm playing poker. He's playing Go Fish. And I think he's hungry. Salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est pas une vidéo habituelle qu'il y a sur la chaîne, c'est pas une opinion sur des jeux que j'ai joués, c'est pas un hebdo-jeu de société, c'est pas un seigneur des plateaux. Non, il s'agit d'une vidéo d'une présentation d'un jeu, et un jeu à moi que j'ai développé maintenant il y a quelques semaines, quelques mois. Alors faut savoir que au niveau du contexte de développement, je me passionne depuis à peu près un an à tout ce qui touche un peu aux jeux de pli, de défausse, d'escalade. J'en parle pas mal dans mes vidéos d'opinion, j'essaie ce genre de jeu, je regarde des vidéos dessus, j'en achète, j'en émule, et également j'ai aussi rejoint une communauté anglophone, qui est celle du Portland Game Collective, et c'est un Discord où il y a des créateurs, des éditeurs, etc., et ça discute beaucoup de ce genre de sujets. Et c'est aussi un Discord où il y a pas mal d'auteurs, d'autrices, des jeux édités, des jeux qui sont pas édités, et c'est des gens qui ont plein d'idées, qui n'hésitent pas à les partager, à playtester leurs idées. Alors il y a une très bonne ambiance, et puis aussi il y a le côté assez simple, en tout cas simple potentiellement du jeu de pli, puisqu'il suffit d'un jeu de cartes pour créer un jeu de pli. Je trouve que ça désacralise vachement l'idée de création, ça donne envie de s'essayer justement à la création, et puis surtout avec juste un petit jeu de cartes, on peut rapidement passer à la table, une fois qu'on a une idée de base qui est posée, rapidement on peut l'essayer. Il n'y a pas besoin de travailler sur je sais quel matériel spécifique, il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, j'avais commencé des protos un peu plus Eurogame, et j'étais jamais passé à la table parce que justement j'avais la flemme de faire des prototypes. Là, avec un genre de jeu de cartes, c'est beaucoup plus simple. C'est aussi le jeu de pli, etc., un genre qui pose des cadres qui sont assez clairs, des contraintes, des limites, et on peut évoluer dans ces cadres-là, et c'est assez facile, je trouve, de trouver des idées pour twister un peu le truc avec des petits éléments qui donnent quand même une identité au jeu. Donc moi j'ai fait Tricky War, qui est un jeu de cartes qui est assez chaotique, qui va mélanger le jeu de pli et un peu la bataille, le jeu de pli à Paris plus spécifiquement. Ça se joue de 2 à 4, ça dure une quinzaine de minutes. Les inspirations majeures, c'est Challengers, un jeu qui m'a pas mal marqué, qui est sorti l'an dernier, j'en ai parlé dans mon bilan de l'année, et aussi pas mal de jeux de pli à Paris, qui sont traditionnels ou non. Derrière j'ai mis Ghost of Christmas et Nine Lives, je peux citer aussi Atopic, qui est plus connu sous le nom de Spades. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter le jeu de base. Les règles possèdent quelques variantes, comme par exemple il y a un mode par équipe, un mode solo. Pour ça je vous ferai une vidéo spécifique qui retracera un peu les variantes et les différents modes. Alors Tricky War, c'est pas un jeu que je cherche spécialement à faire éditer, qui recherche un éditeur. Après, si vraiment vous êtes éditeur, que vous êtes intéressé, pourquoi pas, mais sachez que je suis assez relou sur pas mal de points, mais bon, on sait jamais, si jamais ça vous intéresse, je suis disponible sur Twitter, Discord, Mastodon. Alors Tricky War, en l'état, il est jouable avec un bête jeu de 52 cartes, vous allez le voir. Il vous faudra aussi juste de quoi compter les points, en l'occurrence moi j'utilise comme ça des petites billes, et de quoi compter les paris, j'utilise moi des petits cubes, vous pouvez utiliser des papiers et des crayons. Alors faut savoir que j'ai aussi rentré le jeu sans aucune modestie sur Board Game Geek, où maintenant j'ai le plaisir et un peu la prétention d'être créateur de jeux. Je vous mets le lien dans la description. Vous trouverez les règles en français, alors celle-ci c'est pas celle mise à jour, mais vous les trouverez sur BGG, et également en anglais. Donc voilà, c'est des règles que je mets à jour au fur et à mesure, et qui résument un peu la totalité. Voilà pour la présentation, je vous propose que sans plus attendre, on passe justement à la table, et je vous présente le tout dans sa version de base. Donc Tricky War, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs ou joueuses. Dans cette vidéo, je vais vous présenter uniquement les règles de base. Je rappelle qu'il y a des variantes, un mode solo, un mode par équipe, qui sera présenté dans une autre vidéo dont le lien est en description. Au niveau du matériel, vous le voyez ici, nous avons un jeu tout simplement de 52 cartes, qui est composé de 4 couleurs. Donc ici j'ai pris un jeu classique, donc avec du cœur, du carreau, du pique et du trèfle, mais vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez, qui sont composés de 13 cartes. Donc là j'ai pris de l'As, qui est un 1, jusqu'au Roi, ce qui fait 13 cartes, les cavaliers sont là pour une raison un peu particulière. Encore une fois, il faut juste 4 couleurs de 1 à 13, ce qui marche avec un jeu classique, mais vous pouvez utiliser d'autres choses. Il vous faudra également de quoi retenir la couleur d'atout, c'est pour ça que j'ai utilisé les cavaliers de ce jeu de tarot, donc avec une carte de chaque couleur pour retenir l'atout à chaque manche. Et enfin, il vous faudra de quoi à la fois compter les points, qui sont ici représentés sous forme de billes, mais là encore vous pouvez faire comme vous voulez, et également de quoi retenir combien chaque personne a parié. Ici j'ai pris des petits cubes bleus, là aussi vous pouvez utiliser la méthode que vous souhaitez, vous pouvez utiliser un crayon et une feuille, ou vous improvisez. Je rappelle rapidement le principe que j'ai présenté avant, c'est vraiment un jeu de pli à pari, on va parier avec ces petits cubes bleus,
sur le nombre de plis qu'on pense faire, qui va avoir une résolution automatique des plis après le choix de la couleur d'atout. Du coup, le choix, la phase de choix, c'est un peu entre les phases de plis. Le but du jeu dans Tricky War, c'est que lorsque quelqu'un n'a plus de points, a perdu tous ses points de vie, être la personne qui en possède le plus. Il peut y avoir évidemment plusieurs personnes qui en possèdent autant, dans ce cas-là, il y a égalité. Vous pouvez aussi choisir, c'est une des variantes qui est dans la règle, que la personne qui n'a plus de points a perdu et toutes les autres ont gagné. Ça, vous faites là aussi un peu comme vous voulez. Vous le voyez ici, je vous présente une partie à 4 joueurs ou joueuses. Donc on a Hornet ici, on a Mario, on a le chevalier de Hollow Knight et on a Mickey et Minnie qui sont deux mais qui représentent qu'une seule personne. Il y a quelques différences selon le nombre de joueurs ou joueuses, je l'afficherai sur la vidéo ici, là ou là, quand c'est nécessaire, quand il y a des différences en fonction du nombre de joueurs ou joueuses. Du côté de la mise en place, le nombre de cartes qu'on va conserver va dépendre du nombre de joueurs ou de joueuses. En l'occurrence, on est dans une partie à 4, donc on va garder les 52 cartes. Si on était 2, on n'en aurait que 28, qui vont donc pour chaque couleur de 1 à 7. Si on était à 3, on en garderait 40 avec pour chaque couleur des cartes de 1 à 10. On va commencer par distribuer 13 cartes par joueur ou joueuse. Là aussi, la distribution va dépendre du nombre de joueurs ou joueuses. À 2 et 3, il y a quelques cartes qui sont écartées pour ajouter un peu d'incertitude. À 4, on distribue vraiment toutes les cartes, ce qui fait que chaque personne se retrouve avec 13 cartes. On met à portée de main les jetons qui vont servir à parier ou le matériel que vous avez utilisé pour représenter les paris. Et on distribue à chaque joueur ou joueuse un certain nombre de points de vie. En l'occurrence, à 4, c'est 5. Tandis que si on jouait à 3, ce serait 7 par personne. Et si on jouait à 2, ce serait 10 par personne. Au niveau du déroulement du jeu, il va y avoir une suite de manches, une suite de mains jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus aucun point de vie, auquel cas la partie s'arrêtera à la fin de la manche. Et une manche va se dérouler comme suit. Il y aura d'abord une phase de pari, puis une phase où on va choisir l'atout, puis une phase de bataille avant de finir la manche et de voir combien de points chacun gagne ou perd. Lors de la phase de pari, qui est vraiment là où va se faire le choix, chaque joueur ou joueuse va pouvoir consulter sa main. Ça, c'est un moment où on a le droit de consulter sa main. En l'occurrence, on va jouer avec Hornet. Donc, lors du premier tour, l'ordre de pari est déterminé aléatoirement. Par la suite, c'est la personne qui a le moins de points qui va décider qui commence à parier. Et si tout le monde a 5, ça a été déterminé aléatoirement que ce soit Hornet qui commence à parier. Mais si jamais elle avait eu 3 points de vie au début de la manche et que les autres en avaient plus, c'est elle qui choisirait qui commence à parier. Elle peut choisir que elle commence à parier. Elle peut aussi choisir que quelqu'un d'autre commence à parier. Donc, regardons un peu sa main. Elle a pas mal de piques, puisque je rappelle qu'il y a 13 cartes de chaque couleur, donc elle a quand même pas mal de piques. Elle a aucune carte majeure, puisque la carte majeure c'est le roi, elle se débrouille un peu en trèfle, elle a très peu de carreaux par contre. C'est une main qui pourrait être solide si l'atout était pique, quoique encore il n'y a pas de carte maîtresse. Du coup elle va rester assez mesurée. Pour rappel, il y aura donc 13 plis, et elle va parier sur 3 plis seulement. Ensuite, chacune des personnes autour de la table dans le sens horaire va également parier. Voilà, les paris ont été faits. On voit qu'en tout, il y a eu beaucoup plus que 13 qui ont été pariés, puisque ici, Mario a parié 5, le chevalier de Hollow Knight a parié 4, Mickey et Minnie ont parié 4, et donc nous, on avait parié 3. Ce qui, si vous faites le total, fait 5 et 4, 9 et 4, 13 et 3, 16. Donc forcément, il y aura de la casse quelque part. Tout le monde ne pourra pas atteindre son pari. On peut aussi noter que, vous l'avez vu, on a tout à fait le droit de parier autant que ce qui a déjà été parié. Ici, le chevalier a parié 4, puis Mickey et Minnie ont aussi parié 4. Une fois la phase de pari terminée, on va passer à la phase du choix de la couleur d'atout, qui sera donc une des couleurs du jeu. Qui va choisir cette couleur? Ça va être la personne qui a parié le plus. Il y a une petite exception sur laquelle je reviendrai en fin de vidéo, tout ce qui est départage des égalités, etc. C'est des exceptions, je reviendrai dessus en fin de vidéo. C'est dans le cas où quelqu'un parie 0, mais sinon, de manière générale, c'est la personne qui a parié le plus qui va choisir la couleur d'atout. Donc ici, c'est Mario qui a parié 5, donc c'est lui qui va choisir la couleur d'atout. Là aussi, il peut parfois y avoir des égalités dans la personne qui a parié le plus. Par exemple, ici, Mickey et Minnie auraient aussi parié 5, on verra ça si la chose se produit pendant la partie, sinon je reviendrai dessus en fin de vidéo. Après avoir consulté sa main, Mario choisit la couleur d'atout, donc il a choisi que pour cette manche, ce sera carreau la couleur d'atout. Donc moi, j'utilise des cavaliers encore une fois pour le montrer, je le mets au-dessus de la pile pour bien montrer que c'est ça, la couleur d'atout. Une fois ce choix fait, tous les autres joueurs ou toutes les autres joueuses vont pouvoir modifier leur pari en ajoutant 1 ou en retirant 1 selon la couleur d'atout qui a été choisie. Donc on le fait dans le sens horaire en partant. Donc Mario, lui, il n'a pas le droit de modifier ça puisque c'est lui qui a choisi la couleur d'atout. Par contre, le chevalier peut choisir de passer à 3 ou à 5 ou de garder 4.
donc on voit que le chevalier a augmenté son pari à 5. Mickey et Minnie, eux, l'ont changé pour passer à 3, donc ils ont retiré. Et donc nous, du côté du carreau, on a vraiment juste le 2 qui est une valeur assez faible. Alors on a effectivement ça qui est assez costaud. Mais on va aussi diminuer notre pari de 1 pour le faire passer à 2, parce que je pense que la main ne s'y prête pas beaucoup selon l'atout. On a donc fini la phase de pari, on va pouvoir passer à la phase de pli. C'est un moment où justement tout le monde va mélanger ses cartes. Donc on sait les cartes qu'on a, mais on va les mélanger, on ne saura pas dans quel sens elles vont sortir. Donc chacun et chacune mélange ses cartes et les place face cachée en une pioche qui va être déroulée au fur et à mesure du jeu. Voilà, chaque personne a mélangé son jeu. On va donc pouvoir passer à la phase de bataille, durant laquelle on va révéler les plis petit à petit et chacun va essayer d'atteindre son pari ou du moins d'en être le plus proche. Cette phase-là, elle commence toujours par la personne qui a déclaré l'atout. Encore une fois, il y a une exception si quelqu'un a déclaré 0, j'y reviendrai plus tard. Ici, donc, c'est Mario qui a déclaré l'atout. L'atout, c'est le carreau. Et donc, c'est lui qui commence à dépiler. Donc là, ça veut dire que le pli, la couleur demandée, c'est cœur. Évidemment, on peut pas choisir de suivre ou pas puisque ça va dépendre de ce qui est tiré de manière aléatoire. Donc, il a joué un 10 de cœur, c'est au tour du chevalier. On voit que le chevalier a coupé à l'atout. Faut savoir que donc au niveau de la hiérarchie, c'est toujours la carte la plus forte de l'atout qui gagne. S'il n'y a pas d'atout, c'est la carte de la couleur demandée la plus forte qui gagne. Et enfin, les cartes qui sont pas de la couleur demandée ni de l'atout sont toujours perdantes. Fin du premier pli, la couleur demandée était cœur. Si jamais il n'y avait pas eu d'atout, ce serait la carte la plus forte encore qui aurait gagné, mais le chevalier a coupé à carreau, qui est donc la couleur d'atout qui avait été choisie par Mario. Il gagne donc le pli. Alors vous pouvez tout à fait laisser les plis face visible, je sais que dans pas mal de jeux de plis, on cache les informations, ici ça n'a aucun intérêt puisque de toute façon le choix ne se fait pas au niveau de la phase de résolution des plis. Pour compter le nombre de plis que vous marquez par rapport à ce que vous aviez parié, vous pouvez soit placer un petit cube sur chacun des plis gagnés, ou bien tout simplement à la fin compter le nombre de plis que vous avez gagnés, les mettre en quinconce, ça encore c'est assez libre de ce point de vue-là. C'est le chevalier d'Hollow Knight qui a gagné le pli, donc c'est lui qui va entamer le second pli. Et je vais avancer un petit peu, et puis s'il y a des situations intéressantes qui se présentent, je m'arrêterai dessus. On voit donc qu'ici il a entamé à l'atout. Alors il y a eu beau avoir eu des cartes de plus haute valeur, donc le roi et la dame qui ont été joués, comme c'est l'atout qui était demandé, c'est l'atout qui gagne, donc c'est le chevalier de Hollow Knight qui remporte le deuxième pli. Ici, Mickey et Minnie entamaient parce qu'ils avaient gagné le pli précédent, donc ils ont demandé à cœur. De notre côté, c'est toujours assez léger, on a vu qu'on n'avait pas un jeu terrible, donc on ne gagne pas le pli. Ici, ça a été coupé 2 fois, donc une fois par Mario, qui commence à craindre un peu pour tous ses plis, parce qu'il a pour l'instant rien remporté, donc avec le 9, mais le chevalier de Hollow Knight a surenchéri avec le 10 d'atout, c'est donc le chevalier qui gagne le pli. Enfin notre premier pli, on va pouvoir prendre la main. On a joué notre seule carte d'atout, je vous rappelle qu'on avait que le 2 de carreau en atout, ça aurait été pratique pour couper, pour marquer un deuxième pli, ici ça a été battu par le 6 du chevalier, qui commence à marquer pas mal de plis, pour rappel il essaye de viser ça, ou d'être le plus proche possible. On a donc le dernier pli de la manche, il y a eu 12 plis qui ont été joués. C'est Mario qui entame puisqu'il a gagné le pli. Et c'est Mario qui le remporte. On est donc arrivé à la fin de la phase de pli, chacun a remporté un certain nombre de plis, on va pouvoir passer à la phase de résolution. Lors de la phase de résolution, on va comparer le nombre de plis qui ont été effectivement remportés par rapport à ce qu'on avait parié. On va commencer par nous parce que la situation est assez simple. Nous, on avait parié sur 2 plis. Je vous rappelle qu'on avait parié 3 et qu'on avait déjà diminué de 1 lorsqu'on a connu la couleur de l'atout qui était carreau. On a un seul pli sur les 2 qu'on avait pariés. Lorsqu'on ne remporte pas son pari, on perd autant de points que la différence entre le nombre de plis remportés et le nombre de plis qu'on avait pariés. Ici, on avait parié 2, on n'en a fait qu'un, on perd donc 1 point de vie. On n'en a plus que 4. Du côté de Mickey et Minnie, la situation est un peu la même. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient parié 3, ils en ont remporté que 2, ils perdent donc 1 point de vie. Du côté du chevalier, la situation est un peu plus intéressante, il a gagné 1
2, 3, 4, 5 plis, et il avait parié tout pile 5 plis. Quand on atteint exactement le nombre de plis qu'on avait parié, alors on gagne un point de vie. C'est quelque chose qui est relativement rare, même si vous allez voir que là ça va se reproduire, mais on peut tout à fait dépasser les 5 points de vie qu'on avait au départ. Donc ici, il gagne un point de vie parce qu'il a fait parier 5 plis, il a réalisé 5 plis, ça permet donc de remonter un petit peu. Même situation du côté de Mario qui a fait 1, 2, 3, 4, 5 plis, et on avait également parié 5, il gagne donc un point de vie, lui aussi dépasse les 5 qu'il avait au départ. On voit que du coup le chevalier de All Night avait bien fait d'augmenter de 1 son pari. Donc on voit qu'il est possible de gagner un point de temps à autre, mais surtout on va essayer de perdre moins de points que les autres. Ici donc on a deux qui en ont perdu 1, il est possible d'en perdre parfois plus. Là la situation qui s'est passée c'est qu'à chaque fois on a fait un pli de moins que ce qu'on avait parié. Ici on en avait fait 1 alors qu'il y en avait 2 qui étaient pariés, et Mickey et Minnie en ont fait 2 alors que ils en avaient parié 3. Faut savoir que si on dépasse son pari, on perd également des points. Admettons que Hornet, nous, on avait parié 2, mais qu'on a fait 1, 2, 3, 4 plis, à ce moment-là, on perdrait 2 points de vie parce que il y a 2 de différence entre les plis qu'on a remportés et les plis qu'on avait pariés. À la fin de la manche, si une personne ou plusieurs avaient perdu leur dernier point de vie, la partie s'achèverait, sinon on recommence une nouvelle manche. Ici, par exemple, bon, ici on reprendrait une nouvelle manche, mais admettons que Hornet ait perdu tous ses points de vie. Dans ce cas-là, la partie s'arrête. Hornet ou toutes les personnes qui n'ont plus de points de vie ont perdu la partie, et alors au choix, soit les personnes qui ont le plus de points de vie, ici le chevalier et Mario auraient gagné, ou bien toutes les personnes à qui il reste des points de vie ont gagné, ça vous pouvez adapter aussi. Ici, lors de la manche suivante, ce serait soit Hornet, soit Mickey et Minnie qui choisiraient qui va parier en premier, puisqu'ils ont moins de points que les autres. Ici, si c'était Hornet qui en avait 3, strictement le moins, ce serait Hornet qui choisirait qui parie en premier lors de la phase de pari. Pour rappel, elle peut se choisir elle-même ou elle peut choisir quiconque autour de la table. Voilà pour les principes de base, je vais maintenant aborder les quelques exceptions qui peuvent arriver et l'histoire du pari à 0. Donc pour rappel, normalement, au début de phase de pari, c'est la personne qui a le moins de points qui choisit qui va parier en premier. Lorsqu'il y a égalité, ici c'est le cas entre Hornet et Mickey et Minnie, tous les deux ont 4 points tandis que les deux autres ont 6 points. Alors il y a une égalité, vous trouvez un moyen de vous départager qui vous convient, selon ce dont vous vous rappelez des plis précédents ou quoi, ou juste en faisant un pierre-feuille-ciseaux, j'ai pas déterminé de moyen particulier. La deuxième situation d'égalité qui peut se produire, c'est lors de la phase du choix de la couleur d'atout. Admettons que ce soit Hornet qui ait commencé à parier 3, puis Mario qui a parié 5, puis le chevalier 4, et enfin Mickey et Minnie 5. On voit donc qu'il y a une égalité entre les personnes qui ont parié le plus. Pour rappel, c'est cette personne-là qui va choisir la couleur d'atout. Lorsqu'il y a une égalité entre les personnes qui ont parié le plus, c'est toujours la personne qui a le moins de jetons de points qui a la priorité. Ici, ce serait donc Mickey et Minnie qui choisiraient la couleur d'atout en fonction de ce qu'ils ont vu dans leur nom. Si jamais les deux personnes qui ont parié le plus ont le même nombre de jetons de points, alors la priorité va à la personne qui a parié en premier lors de cette manche. Ici, on se rappelle que c'est Hornet qui a parié en premier. Mario a donc parié avant Mickey et Minnie. C'est donc Mario qui va choisir la couleur d'atout parce qu'ils ont le même nombre de points de vie. Enfin, la dernière situation sur laquelle je voulais revenir, c'est dans le cas où quelqu'un parie 0 plis, ce qui est tout à fait autorisé. Ici, on peut reprendre l'exemple d'avant. Hornet a parié 3, puis Mario a parié 5, puis le chevalier a parié 0, ce qui est quelque chose d'assez risqué, mais il s'est dit que pourquoi pas avant que Mickey et Minnie choisissent 4. Normalement, c'est la personne qui a parié le plus qui choisit l'atout, ça devrait donc être Mario. Mais quand quelqu'un a parié 0, alors c'est cette personne qui a la priorité du choix de la couleur d'atout. S'il y a égalité entre les personnes qui ont parié 0, les mêmes règles de bris d'égalité qu'auparavant s'appliquent. Par exemple, si Hornet avait parié 0 et le chevalier également, alors c'est Hornet qui aurait la priorité car elle a moins de points de vie. Mais ici, on va donc dire que c'est le chevalier à avoir parié 0. Il y a une petite différence qui se passe lors de la phase de résolution, donc il va choisir la couleur d'atout. Admettons que, après avoir consulté son jeu, il choisisse le trèfle. La différence va se situer lors de la phase de bataille. Normalement, c'est toujours la personne qui a choisi la couleur d'atout qui entame la phase de bataille. Lorsque quelqu'un a parié 0, alors cette personne choisit qui va commencer la phase de bataille. Elle peut choisir de commencer, ce qui n'est pas forcément la meilleure des idées, ou bien elle peut choisir que quelqu'un d'autre autour de la table entame la première phase de pli. Enfin, la dernière différence, lorsque quelqu'un parie 0, ça se situe lors de la phase de fin de manche et lorsqu'on attribue les points de vie qu'on en fait perdre ou gagner. Ici, Hornet avait parié 3, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5 plis, donc elle perdrait 2 points de vie. Mario avait lui parié 5, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, donc il va gagner un point de vie. Mickey et Minnie avaient parié 4, ils en ont fait 3, ils perdraient donc un point de vie.
Le chevalier de Hollow Knight, lui, il avait parié 0, il a réussi à faire 0, c'est quelque chose d'assez compliqué. Pour récompenser le fait que ce soit aussi compliqué et aussi risqué, ce n'est pas un point de vie qu'il gagne, mais 3. Lorsqu'on a parié 0 et qu'on arrive à faire 0, on gagne 3 points de vie. Voilà pour les quelques histoires de égalité ou de pari à 0 qui est un peu particulier. Sinon, le jeu se continue, comme dit, jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus de points de vie. La personne qui en a le plus de points de vie à ce moment-là gagne, ou toutes les personnes à qui il reste des points de vie gagnent. Vous connaissez un peu les règles de Tricky Wars, je vous fais une petite conclusion. Je vous présenterai, comme dit, les variantes, le mode par équipe, le mode solo, dans une autre vidéo. Et voilà, vous savez maintenant jouer à Tricky Wars, il vous reste juste à trouver un paquet de cartes pour essayer, encore une fois, un paquet de cartes traditionnelles ou autres. Alors si besoin, je rappelle que la règle est sur la page Board Game Geek, je mets la règle dans la description, hein, je vous l'ai dit, vous pouvez l'imprimer, moi je l'ai fait, mais voilà, vous pouvez la trouver sur BGG. J'ai également créé une salle sur playingcards.io, un site que j'utilise beaucoup pour jouer à ce genre de jeu. Je vous mets là aussi le lien en description si vous voulez essayer. J'ai également travaillé aussi sur un mode Tabletop Simulator, il n'est pas tout à fait finalisé, mais dès qu'il sera publié, pareil, je le rajoute en dessous. Si vous essayez le jeu, si vous tentez le coup, évidemment je suis preneur de retour, que ce soit en commentaire sous cette vidéo, sur les réseaux sociaux, ou en privé, hein, si vous préférez. Si aussi vous avez des idées pour changer des trucs, des nouvelles variantes, des ajustements, vous pouvez suggérer, même si je pense que l'essence du jeu elle est là, elle va pas trop bouger, c'est-à-dire que si vous aimez rajouter du contrôle, c'est pas le principe du jeu, c'est pas son essence. Je vais en profiter pour remercier les personnes qui ont relu les règles, voire qui parfois m'ont aidé à la traduire pour la version anglaise. Je pense notamment à Hammer et à Julien. Merci aussi, évidemment, aux personnes qui se sont pliées à l'exercice du test, que ce soit en ligne ou sur table. Et également, je remercie Taylor de la chaîne YouTube Taylor's Trick Taking Table. Je vous mets là aussi la chaîne en description, et puis en haut à droite, je crois, enfin, quelque part par là, ça doit être vers là. Pour le format vidéo, dont je me suis pas mal inspiré pour la présentation, même si je suis beaucoup moins drôle que lui. Pour rappel, donc Tricky Wars, ça possède d'autres modes de jeu, d'autres variantes, et je vous la propose dans une autre vidéo. Merci en tout cas d'avoir suivi celle-ci, j'espère encore une fois que ça pourra vous amuser, ou en tout cas que vous oserez essayer. Passez une bonne journée, prenez bien soin de vous, ciao!